Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support du cours d'histoire-géographie avec enfin une bonne qualité vidéo. Au programme d'aujourd'hui, nous allons continuer la méthodologie de l'étude de documents entamée en début de semaine par une mise en pratique. Mais avant cela, je voulais commencer par dire un petit mot vis-à-vis de votre sérieux durant la dernière activité. Alors l'étude de documents, c'est un exercice qui, vous avez pu le constater, est assez difficile. Or, la plupart d'entre vous a vraiment pris cette activité au sérieux, a vraiment travaillé sérieusement. Et je tenais à vous en féliciter car en faisant cela, vous vous donnez toutes les clés en main pour commencer l'année de première dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc ceci étant dit, on va en revenir un petit peu à la méthodologie de l'étude de documents. Et comme je le disais il y a un instant, aujourd'hui, nous allons faire une sorte de mise en pratique. Alors, qu'est-ce que j'entends par une mise en pratique? Aujourd'hui, ça va être à vous de rédiger une étude de document. Alors, je vous rassure, vous n'aurez pas à tout rédiger, je vais vous expliquer tout cela. Alors, ce que vous allez devoir faire ici, ça va être une introduction et vous allez devoir rédiger la deuxième partie de l'étude de document. Alors, pour faire ça, pas de panique, comme je disais. Déjà, je vous ai fourni quelques questions dans la deuxième partie pour un petit peu aiguiller votre raisonnement. Donc, en répondant à ces questions, normalement, vous saurez un petit peu où aller et qu'est-ce que vous devez mettre en fait dans cette deuxième partie. Concernant également les documents, il y en a un des deux, à savoir le premier ici, que nous avons déjà pu voir en cours. Nous avons déjà pu l'étudier, donc normalement, ça devrait un petit peu aider à comprendre ce qu'il veut dire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'en faire part, que ce soit par email ou par Pronote, même si, comme je vous disais, je préfère par email car je ne reçois plus de notifications de la part de Pronote. Donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de vous répondre rapidement. Encore une fois, comme d'habitude, cette activité, vous pouvez la réaliser individuellement ou en binôme. Je sais que les binômes, ça vous aide un petit peu pour avancer plus vite. Donc c'est pour ça que ça ne me pose pas de souci, vous pouvez continuer à faire en binôme. Sur ce, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à la semaine prochaine.